La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, nous allons parler de quoi faire quand tu sors avec des mecs qui sont plus beaux, plus attirants que toi et qui obtiennent des meilleures réactions initiales de la part des filles. Donc, quand eux, ils abordent une nana, peu importe leur approche, hop, tout de suite, ils ont une bonne réaction. Par contre, toi, tu dois mieux gérer ton approche, tu dois plus faire attention à ton énergie, les émotions que tu projettes, la sélection de ta phrase de drague. Donc, bref, on va parler de ça et comment gérer ça, que faire. Donc, on va parler également des approches super directes. Quand je dis super direct, c'est des approches genre tu me plais, je te veux, je vais te faire l'amour, je te désire. Le comment et le pourquoi de ces approches. On va parler également du mécanisme de je te suis, tu me fuis. On va parler aussi de focus, volonté quand tu sors la nuit, enfin, le soir ou la nuit. Et parfois, tu vas retomber dans des schémas, voilà, des trucs que tu connais, et tu vas probablement répéter les mêmes trucs. Je vais aussi te parler du langage érotique, du dirty talk, d'hypnose. Enfin, tu vas comprendre. Et je vais te donner, pour finir, une petite astuce une petite astuce de négociation. C'est un truc qui m'a surpris énormément. À la base, dans un des bars, le videur n'a pas voulu nous laisser entrer. Et j'ai utilisé une phrase. Et hop, ça a changé toute la dynamique. Cette phrase, je vais la partager avec toi dans cet épisode. Mais tout d'abord, mes meilleurs vœux pour 2017. Je te souhaite beaucoup de bonheur, d'amour, une bonne santé, beaucoup de thunes, beaucoup de cul, de sexe, de drague, de filles, enfin tout ce que tu veux. Voilà. Allez, c'est parti. La semaine passée, le 29, je pense, 29 décembre. Ouais, c'est ça. Je suis sorti avec des potes. C'était une sortie improvisée. C'était un truc de dernière minute. Et nous sommes allés à Bruxelles. Et ces potes, c'était des mecs de la salle de muscu. C'est pas les mêmes que dans un des épisodes précédents. C'est d'autres gars. Faut savoir, ces mecs, on était donc 3, y compris moi. Un des mecs il a 25 ans, il fait 1m90, il a les épaules larges, il s'entraîne, il a un beau corps, il a une belle gueule. C'est un beau gosse, quoi. Il attire, juste par son apparence physique, il attire les filles comme des mouches. Elles s'ouvrent tout de suite à lui. Il doit juste leur sourire et elles sont contentes de se faire aborder par lui. L'autre mec, il a 28 ou 29 ans, il est aussi beau gosse. J'étais le plus vieux et le plus moche des 3. Et ça se voyait aux réactions des filles. Et donc, ce que je veux surtout te raconter à ce niveau-là, c'est que je sais pas si toi, t'es déjà sorti avec des mecs qui reçoivent des meilleures réactions initiales que toi. Ça peut être assez démoralisant, décourageant. T'es là, t'es de bonne humeur, tu abordes une fille, elle réagit de manière, je sais pas, elle réagit, elle est tiède, hein, sa réaction est formelle, polie, elle te répond. Ce même mec aborde une fille, tu vois que son approche est plus foireuse, mais la fille s'ouvre tout de suite. Il n'y a pas de secret. Ou bien c'est son état émotionnel, l'énergie qui dégage. Si toi, tu es sombre, déprimé, si tu ne souris pas, et lui, oui, ça pourrait expliquer la chose. Mais surtout si le mec, il était plus grand, il est plus grand, plus beau que moi, plus jeune, ça explique la réaction initiale, quoi. Si ma valeur sur le marché de l'amour est, je sais pas, 6, 7, 8, la sienne, sa valeur est de, 8, 9, 10, quoi. Pareil pour l'autre gars, il avait aussi des meilleures réactions initiales que moi. Que faire dans ce cas? Si tu es honnête avec toi-même, si tu t'observes, si tu fais de l'introspection, hein, donc si tu es conscient de ce qui se passe dans ta tête à ces moments-là, en tout cas, c'est ce que moi j'ai constaté chez moi, c'est que ma toute première réaction, mes toutes premières pensées sont « Ah merde, c'est pas correct, c'est pas honnête, c'est pas juste. » C'est perdu d'avance. Avec ces gars-là, voilà, j'y peux rien. Et donc, si je laisse ces pensées se développer, car tu sais, les pensées, c'est juste... le train de pensée, ce sont des associations. Alors, donc, si je laisse cette première pensée déclencher une deuxième, une troisième, une quatrième, toute une série de pensées similaires, c'est clair que ça va partir en couille pour moi. Ça va détruire mon humeur,
Et je vais être... parmi mon groupe, je vais me retrouver tout en bas de l'échelle. Et je vais devenir un peu toxique, un peu frustré. Je serai pas en state, comme on dit. Et je vais avoir une soirée pourrie, quoi. Hein, tu vois ça. Faut juste regarder autour de toi. Quand tu sors, c'est exactement ce même mécanisme qui explique pourquoi les filles moches, c'est les plus chiantes, quoi. Hein, tu vois un groupe de 2, 3 filles, et quand tu interagis avec ces filles, tu vois souvent que c'est la plus moche qui est la plus toxique. Car elle est dans cet état d'esprit, elle se sent inférieure, et cette infériorité déclenche comme ça des mécanismes de défense, et elle essaye de se protéger. Enfin, c'est surtout pour compenser le truc. L'hostilité, souvent, c'est pour compenser justement cette position d'infériorité. Et moi, je me suis presque retrouvé dans cet état-là. Mais j'ai dû couper comme ça ces associations négatives. Tu vois, j'ai su éviter la spirale négative. Et ça demandait un effort conscient. Ça demande de la volonté, de la réflexion. Ça demande de l'énergie mentale. Je me suis posé la question, OK, c'est clair qu'ils ont un avantage par rapport à moi, mais il y a moyen de compenser ça. Je dois juste modifier ma stratégie. Qu'est-ce que je fais? Et là, donc, j'ai décidé de me détacher de mon groupe brièvement et de faire quelques approches seul, justement pour m'échauffer, pour me débarrasser de ces pensées toxiques, pour gérer mes émotions. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis détaché de mon groupe et j'ai discuté avec d'autres personnes, tout seul. J'ai abordé des groupes mixtes, j'ai abordé des mecs et j'ai aussi abordé des filles. Et à un moment, j'étais tellement chaud. J'ai même eu 2 bonnes interactions. Une des filles, il y avait une petite tension, j'aurais pu l'embrasser. Mais bon, il y avait un autre mec qui est venu de son groupe. Enfin, il y avait une interruption. Bref. Et à un moment, j'étais tellement bien. Je me suis dit, là, maintenant, je veux vraiment me sentir 100% libre. Socialement libre, complètement détaché. Ça nous mène au deuxième point. J'ai fait une approche hyper directe. Je vois un couple. Je ne sais pas si c'était un vrai couple, hein, dans le sens intime, mais un homme et une femme. Et donc, je les aborde. Accroche-toi, cher auditeur, car c'est assez osé. Donc, je les aborde. Je dis, excusez-moi de vous interrompre. Tous les deux me regardent, d'un air un peu curieux. Je regarde la fille. Je dis, j'étais là en train de discuter avec une amie. C'était juste une fille que j'avais abordée auparavant. Et je lui disais qu'en te voyant, je me posais la question, comment est-ce que toi et moi, on ferait l'amour? Est-ce que ça serait de manière animale, passionnelle, ou bien ça serait doux et tendre? Et là, c'était le mec, il s'est décomposé, quoi. Il était, tu voyais, il était en train de flipper. Il y avait une réaction de fight or flight en anglais. On dit, comment est-ce qu'on traduit? Fuite ou combat, je sais plus. Tu vois qu'il était complètement déboussolé et il savait pas s'il devait être fâché. Il était presque paralysé, quoi. Et donc, oui, le mec, à un moment, il réagit. Il essaye de défendre la fille. La fille était assez neutre, je dirais. Elle avait un petit sourire, mais en même temps, bon, il n'était pas intéressé. Mais elle était quand même, en même temps, elle était surprise, agréablement surprise. Genre, wow, t'as quand même une sacrée paire de couilles de dire ça. Mais le mec, ça lui a pas plu du tout. Et donc, le mec, il essaye tout de suite de me dégager. Et la fille aussi, très vite, elle me fait comprendre, c'est sympa, mais non merci, au revoir. Et moi, je leur dis, au revoir. Et je reste sur place. Et elle me demande, qu'est-ce que tu vas faire? On t'a dit au revoir, qu'est-ce que tu fais? Tu restes ici? Je dis oui. Et pourquoi est-ce que tu restes? Pourquoi? Je veux dire... Tu vois, donc, quelque part, ils se mettent au-dessus de moi. Genre, non merci, nous ne sommes pas intéressés, casse-toi. Avec un petit air de dédain, comme ça, et moi, je vais juste rester sur place. Et pourquoi tu restes ici? Et je les regarde dans les yeux et je dis, parce que j'aime bien me baigner dans le malaise, c'est pour ça. Donc, si ma présence ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à vous casser, voilà. Et alors, ils restent là, je reste là, le malaise s'amplifie, et à un moment, c'est eux qui sont partis. Alors moi, yes, victoire interne. Petite parenthèse, je sais pas, c'est pas très sain de ma part d'avoir fait ça, vu que, tu sais, les émotions, surtout les émotions qui dévient un peu de ton niveau de base, elles ont besoin d'un certain temps pour s'éteindre, pour s'évaporer. Et plus l'émotion est toxique, que ce soit le malaise, la frustration, la colère, plus l'émotion est intense, plus tu as besoin de temps pour que cette émotion s'évapore. Donc voilà, me baigner dans le malaise, d'un côté, c'est une bonne chose, vu que
je me désensibilise. Hein, donc, ça me fait moins mal, ça me fait moins peur. Mais d'autre part, oui, cette émotion, elle se développe, elle est là. Et donc, par la suite, pour m'en débarrasser, j'ai besoin de plus de temps que si c'était un tout petit malaise éphémère, tu vois. Donc ça, c'est le côté négatif. Bon. Maintenant, pourquoi cette approche si directe? La première raison, c'est avant tout pour moi-même. Quand tu abordes de manière si directe, c'est comme si tu faisais un saut à l'élastique. Tu as comme ça enfin, ça te fout un coup d'adrénaline. C'était un moyen de réguler mes propres émotions. Je voulais vraiment ressentir de l'excitation comme après avoir fait un truc super dingue. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est une raison secondaire. C'est un bon moyen de filtrer les filles potentiellement intéressées ou pas. Donc celles qui sont potentiellement intéressées, qui sont ouvertes, qui cherchent un mec et qui sont potentiellement intéressées par moi, quand tu fais une approche si directe, d'office, ça va déclencher chez ces filles aussi des émotions, mais super fortes, quoi. Surtout si c'est dit avec conviction, de manière sincère. Hein, tu peux le dire aussi de manière clownesque, tu vois, pour impressionner tes potes. C'est souvent ce qu'on voit sur YouTube, les mecs qui font des caméras cachées, hein, des pranks. Ouais, souvent, ils jouent un rôle. C'est pas sincère, c'est parce qu'il y a la caméra, ils le font pour le nombre de vues, etc. Moi, ici, je le fais vraiment pour moi-même et c'était vraiment sincère, quoi. C'était, voilà, je me donne, je me montre vulnérable, sachant très bien que 95 fois sur 100, tu auras un non. Mais c'est juste une phrase d'approche, c'est juste une sorte de phrase d'approche pour démarrer la conversation. Donc voilà, la première raison, c'est que je le fais pour moi, pour me libérer entièrement socialement, pour ce coup d'adrénaline, mais aussi pour filtrer un petit peu, pour jauger la réaction de la fille. Voilà. Troisième observation, un autre truc intéressant que j'ai constaté cette nuit-là, c'est qu'à un moment, mes potes, ils avaient abordé un groupe de filles coréennes. Et c'était un groupe de filles. Voilà, il y avait 4 filles. 3 de ces filles étaient plutôt belles et une était vraiment moche. Qu'est-ce que je vois? Un de mes potes a du succès. Le plus beau, le mec qui fait 1,90 m, corps musclé, belle gueule, etc. Il avait du succès. Par contre, l'autre mec, tu voyais que la fille, elle le tolérait, quoi. Mais elle n'était pas forcément intéressée. Et je voyais qu'il devenait un peu needy, il s'accrochait à elle. Là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment l'inverse. Tu repousses la fille. Tu essaies de déclencher des émotions chez elle. Donc, si tu t'accroches, quand tu sens que tu es en train de perdre la fille, beaucoup de mecs, c'est un réflexe initial. C'est ton tout premier instinct, ton tout premier réflexe. Tu vois, tu es en train de perdre, hop, tu t'accroches pour ne pas la perdre. Ce qui se passe là, c'est que tu déclenches le mécanisme de « je te suis, tu me fuis ». Pourquoi? Déjà, quand la fille te repousse et toi, tu t'accroches à elle, ça implique quelque part qu'elle a plus de valeur que toi. Deuxièmement, tu représentes plus de challenge, tu es acquis. Et ça tue littéralement le désir. Littéralement, voilà, parce que c'est acquis. Hein, c'est comme les cadeaux de Noël, quoi. Quand est-ce qu'il y a du désir? Quand le cadeau est encore fermé. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Mais une fois que tu as ouvert le cadeau, le désir, il est plus là. Pareil, quand tu es acquis, il n'y a plus de désir. Voilà. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est repousser la fille. Ou bien tu laisses tomber entièrement et tu te concentres sur d'autres filles, ou bien tu essaies de déclencher des émotions fortes. Moi, je te conseille de laisser tomber et de te concentrer sur d'autres filles. Et donc, moi, j'aborde ces filles. Enfin, je rejoins mes potes après avoir eu quelques interactions plus neutres. Et une des filles me regarde, elles sont « Ah, salut, enchanté, ça va, blablabla. Bla, bla. Sympa de faire ta connaissance. » Je leur demande « Vous venez d'où ?»« Ah, nous sommes coréennes. » Alors moi, je leur dis « Ah, la Corée? Sérieux? Je déteste la Corée. » Hop, tout de suite, les filles intriguées. « Pourquoi tu détestes la Corée? Pourquoi tu détestes la Corée? » Si j'avais dit « Ah, sympa, la Corée, j'adore la Corée, je connais quelqu'un qui vient de la Corée. » Déjà, elles ont tellement l'habitude d'entendre ça. Deuxièmement, ouais, comment dire? J'ai dit je déteste la Corée justement pour les titiller, pour les irriter un petit peu, pour déclencher des émotions et pour les intriguer. Pourquoi tu détestes la Corée? Et quelque part, en disant ça, je me montre détaché, je me montre pas intéressé, et ça implique que je me pose au-dessus d'elle. Ah, je vous aime pas. Mais pourquoi tu nous aimes pas? Il y a personne qui... les gens veulent être aimés. Mais j'ai dit ça d'un air léger, souriant, enjoué. Et voilà quoi. Donc, je voyais... que ça les intriguait, elles voulaient se rapprocher de moi.
En même temps, j'étais en train de m'amuser, j'étais en train de danser, de rigoler. Et enfin, j'étais intrigué. Voilà. Un autre point que je voulais partager avec toi, après un moment, je voyais qu'un de mes potes, un de ces deux gars, le moins beau des deux, qui était toujours plus beau que moi, à un moment, tu voyais qu'il avait dépassé son... Enfin, quand tu sors la nuit, c'est aussi... Ce qui est très important aussi, c'est de savoir gérer ton énergie. Et à un moment, quand ton énergie baisse, bah, tu as également moins de volonté, moins de concentration, de focus. Et alors là, tu retombes dans des schémas classiques, des comportements classiques, des comportements répétitifs, les trucs que tu as l'habitude de faire, quoi. Et lui, bah voilà, il voulait. À partir d'un certain moment, tu voyais qu'il n'y croyait plus. Il était. Ouais, il n'avait pas la bonne énergie. Tu voyais qu'il était mou, fatigué. Ça se voyait à son expression du visage. Et ouais, il abordait les gens chaque fois en demandant le même truc. Il demandait des feuilles pour rouler un joint. Excusez-moi, t'as peut-être des feuilles. Bon, c'est clair que fumer des pétards, c'est pas aussi top quoi pour ton énergie. Un autre truc que j'aimerais partager avec toi, c'est une interaction que j'ai eue avec une fille dans la rue. Ça, c'était ma plus belle interaction. Mon vieux, j'étais fluide, je suis fier de moi. Donc, on était dans la rue, on allait vers un autre bar. Et là, mes potes, à un moment, ils disent, voilà, on a un petit creux, on va manger une pita. Hop, ils s'en vont pour manger une pita à ce moment-là. Donc, j'étais tout seul à ce moment-là. Je vois une fille aussi seule dans la rue. Je crois qu'elle attendait ses potes qui également étaient en train de bouffer une pita. Et là, tout de suite, je l'aborde. J'étais bien dans ma peau. J'étais détaché, j'étais un peu sous aussi. Mais j'étais socialement libre, j'avais eu de bonnes interactions, de bonnes approches, de fortes émotions. Donc j'étais vraiment bien dans ma peau. Et j'aborde la fille d'un air léger, souriant. Je lui dis, excuse-moi. Écoute, t'étais pas tantôt dans le délirium, c'est le nom du bar. Il dit, ouais, j'étais là dans le délirium. Ah ben oui, écoute, j'ai un truc à te dire. Et il me regarde d'un air un peu surpris. Je dis, oui, bah je t'aime, voilà. Dès que je t'ai vu, bah je le savais. Il me regarde d'un air surpris. Il dit, ah mais ça marche pas comme ça. Je dis, bah si, c'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Elle me dit, oui, mais désolé, mais elle rigole. Enfin, elle aimait bien, mais en même temps, enfin, elle savait que j'étais en train de jouer, que j'étais pas très sérieux. Et je lui réponds, je vois que c'est pas réciproque, c'est pas grave, mais mon amour pour toi est inconditionnel. Et là, elle commence à rigoler. Et je lui demande son prénom, que j'ai déjà oublié entre-temps. Et je dis, tu t'appelles comment? On va dire qu'elle s'appelle Sophie, voilà. Sophie. Et alors là, je me mets à genoux, je lui tends la main, je dis, Sophie, est-ce que tu veux bien m'épouser? Et là, je vois que, ses émotions, elle est là, en train de rigoler, machin. Elle est toute contente, toute souriante. Elle entre dans mon jeu, elle me prend la main, je lui embrasse la main, et, je me lève. Et alors, je lui dis, donc, voilà, maintenant, officiellement, je nous déclare mari et femme. Et alors, je sais plus quoi. Et là, elle me prend déjà. Elle me regarde dans les yeux, elle me dit, allez, d'accord, un petit bisou. Et elle me fait un petit bisou comme ça sur la bouche, sans la langue. Et à ce moment-là, donc, je la serre contre moi, mais doucement, je veux dire, fermement, de manière dominante, mais en même temps, pas de tension, tu vois. Donc, si elle m'avait donné le moindre indice avec son langage du corps qu'elle voulait que je la lâche, je l'aurais laissé partir, quoi, tu vois. Donc, je la tiens dans mes bras, et là, comme un coup de génie, j'étais vraiment dans un état de flow. Là, je commence à lui murmurer à l'oreille. Je lui renifle les cheveux et je dis, j'adore ton parfum. Tu sens vraiment bon. Et tu sais, en fait, j'adore aussi sentir la chaleur de ton corps contre le mien. Tu me procures des sensations très agréables. Je ressens une chaleur dans mon ventre, dans ma poitrine. Et tu sais ce que je me vois faire avec toi. Et là, je sais plus exactement. Là, je suis pas dans le même état que je l'étais à ce moment-là, mais là, c'était en train de couler, mais c'était fluide. Et donc, petite avance rapide, très rapidement, j'étais déjà dans son oreille en train de lui décrire que, couché sur le lit, je t'écarte les jambes. J'embrasse l'intérieur de tes cuisses. Je te mords, je te lèche. Et là, avec ma langue brûlante et détendue, je lèche ta chatte lentement, de bas en haut, encore et encore. Et
tu sens les vagues de chaleur parcourir ton corps. J'étais en train de lui murmurer comme ça à l'oreille, la fille à un moment. Enfin, et moi, à ce moment-là, j'avais les yeux fermés quand je lui murmurais ça à l'oreille et j'étais vraiment dans un état de flow, tu vois. J'étais vraiment dans mon trip. Mais là, à un moment, je sens qu'elle me lâche, elle se jette sur moi, elle m'embrasse passionnellement. Et je dis, wow, wow, du calme, du calme. Et donc là, j'ouvre les yeux, je la regarde droit dans les yeux. Et je lui caresse. Je caresse les cheveux, la tête, et je lui dis, t'as pas envie de passer la nuit avec moi? Elle me répond, si. Elle me répond, si, mais je peux pas. Je suis là avec des amis. Et je lui réponds, écoute, viens, on va voir tes amis. Je vais me présenter à eux. Comme ça, elles peuvent voir que je suis un mec normal, quoi. On va leur expliquer la situation. Tu viens avec moi. Et demain, ou un peu plus tard, cette nuit, je te ramène chez toi. Et demain, tes amis vont constater que... Ils vont voir à ton grand sourire que tu es beaucoup plus heureuse que tu ne l'es maintenant. C'est simple, regarde. Ton plaisir, ta sécurité et ta réputation sont ma priorité. Et là, elle me regarde dans les yeux, elle dit, mais où t'as appris à parler comme ça aux filles? Enfin, elle était vraiment en train de flipper. Mais je voyais, je sentais que, peut-être que je me trompe, mais je voyais à sa réaction à la face. Elle était déterminée. Ça n'allait pas marcher. Elle voulait pas. Enfin, pas qu'elle voulait pas. Son corps voulait, mais c'était trop rapide. Tout ce que je t'ai décrit là, ça s'est déroulé en l'espace de 5 minutes, tu vois. Donc, approche, hop, proposition de passer la nuit ensemble en 5 minutes. Juste, en face, un peu plus loin, il y avait il y a ses potes, quoi, dans le snack bar en train de bouffer une pita. Et donc, à ce moment-là, il y a mes potes qui arrivent et je vois la fille qui, hop, mes potes arrivent, je leur dis, ah, salut les gars, vous êtes là. Et donc, la fille sort tout de suite de son état de transe. Pardon, elle était vraiment dans un état de transe, quoi. Et hop, voilà, elle est partie, on s'est dit au revoir. Elle dit, oui, je vais rejoindre mes potes, au revoir. Oui, donc je l'ai laissé partir, quoi. Voilà. Peut-être que j'aurais pu, je sais pas, s'il y avait un taxi, machin, tout de suite sauter dans le taxi pendant qu'elle était encore dans cet état de transe. Je sais pas, mais ça s'est déroulé tellement vite. La logistique, à ce moment-là, elle était comment dire, pas optimale. Idéalement, à ce moment-là, j'aurais dû avoir juste une chambre juste au-dessus. Tu vois, hop, viens, rentre ici. Mais bon, c'était pas le cas. Bref. Donc oui, quand mes potes sont arrivés, c'est comme la bulle a explosé. Enfin, tu vois, la bulle a éclaté, elle est sortie de son état de transe. Et après, je la voyais dans le snack bar. Je me suis dit, bon, je vais pas... Enfin, je l'ai laissé partir, quoi. Après, aller la rejoindre pour essayer quand même de... Je sais pas. Ça me semblait pas une bonne idée. Voilà. Bref. Dernier truc que j'aimerais te raconter, c'est l'anecdote avec le videur. Donc, après avoir bouffé leur pita, nous sommes allés dans un bar qui était ouvert, le Bonnefoy. Et là, le videur... désolé, les gars, on laisse plus entrer personne. Et tu sais, normalement, ma toute première réaction, c'est de dire... c'est juste d'accepter, quoi. Dire, OK, pas de souci, on va voir ailleurs. Mais là, je me suis rappelé d'un des bouquins que j'ai lu récemment sur la négociation qui s'appelle Never Split the Difference. Je vais te laisser le lien en dessous de ce podcast. Et donc là, j'ai utilisé une petite phrase que j'ai appris dans ce bouquin. Et c'est la phrase suivante. Comment est-ce qu'on va arranger ça? Comment est-ce qu'on va régler ça? Donc le mec me dit désolé, c'est pas possible, machin, truc, tu vois, les excuses, genre, ouais, c'est juste on laisse que sortir les gens, mais on laisse rentrer plus personne car on est en train de fermer. Je regarde dans les yeux et je lui dis, ah, d'accord, ok, bah dommage. Car, c'est clair, nous on aimerait bien rentrer, mais c'est pas possible. Et je regarde dans les yeux, je dis, mais d'un air chaleureux, amical, tu vois, donc il faut faire très très attention à comment tu le formules. Surtout la nuit, un videur, tu vois, je lui dis, bah monsieur, comment est-ce qu'on va arranger ça alors? Et le mec, il me regarde d'un air un peu surpris, là, un peu déboussolé, comme ça, genre, tu vois qu'il commence à réfléchir. Comment on va régler ça? Je lui dis, oui, nous, on est venu spécialement de Tir-le-Mont pour faire la fête à Bruxelles. Et déjà sur la route, je leur ai parlé du Bonnefoy, à quel point c'est chouette. Les mecs, ils aimeraient vraiment, vraiment voir l'intérieur du bar, quoi. Enfin, vous avez même à Tir-le-Mont une sacrée réputation. Et là, le mec, hop, il tend le bras, il pousse la porte, il ouvre la porte. Allez-y, monsieur. Et en sortant, n'oubliez pas le videur. Wow, j'étais fier, franchement, cher auditeur, j'étais fier de moi. Alors, pourquoi est-ce que ça marche, tu penses? Qu'est-ce qui a marché? C'est cette phrase. Comment est-ce qu'on va régler ça?
Souvent, quand les gens se retrouvent dans une dynamique de négociation, ils transforment ça en combat. J'essaie d'être plus intelligent que toi, j'essaie de dominer, j'essaie d'avoir raison. Ça devient un combat. Mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est se montrer gentil. Et, comment dire? Avec cette phrase, comment est-ce qu'on va régler ça? Tu délègues la responsabilité de la réflexion. Donc, tu laisses l'autre faire le travail. Comment on va régler ça? Comme ça, c'est l'autre partie qui va chercher des alternatives, des solutions. Ouais, comment on va régler ça? Et quand tu trouves une solution, c'est comme si lui, il avait raison. Dans une dynamique de négociation, les gens n'aiment pas être convaincus. Les gens, ça marche beaucoup mieux quand c'est l'autre. Si tu arrives à faire en sorte que l'autre trouve lui-même la solution, mais c'est bien entendu la solution qui te convient à toi, tu as beaucoup plus de chances d'obtenir ce que tu souhaites. Si tu essaies de forcer, de pousser le truc, allez monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi entrer, allez, mais on est blabla, ça va automatiquement déclencher de la résistance. Par contre, cette phrase, mais alors comment est-ce qu'on peut régler ça? Déjà, tu délègues, tu occupes le cerveau de l'autre, premièrement. Son cerveau commence à clignoter, à travailler, à fumer. Ouais, comment on va régler ça? Alternative 1, c'est quoi les solutions? Et s'il décide quand même de faire ce que... voilà. Ici, dans ce cas-là, il a décidé de nous ouvrir la porte. C'est pas moi qui l'a forcé à ouvrir la porte. C'est pas moi qui a gagné. C'est lui. C'est lui-même qui a trouvé la solution. Donc, en plus, il s'est senti bien. Tu vois? Donc, c'est ça l'idée. C'est cette petite phrase quand tu es dans une dynamique de négociation. Utilise cette petite phrase. Comment est-ce qu'on peut arranger ça? Comment est-ce qu'on va régler ça? Voilà, cher auditeur, c'est tout pour aujourd'hui. Pour terminer, oui, si tu es intéressé par... si tu as des sentiments pour une fille en particulier, et si tu penses que tu dois t'y prendre différemment avec elle, tu dois être plus prudent car cette fille est tellement spéciale, détrompe-toi, ça augmente justement tes chances de foirer, de te retrouver dans la friend zone. Et donc, je t'invite à jeter un coup d'œil à mon bouquin « Tu la veux, tu l'auras ». Tu trouveras le lien vers « Tu la veux, tu l'auras » en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast, mais aussi dans la description sur SoundCloud et YouTube. Et nous, on se voit demain ou après-demain. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.